Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. La banque développement donne un cash pour faciliter Banjimoun qui gagne un salaire minimum pour acheter un tank de l'eau ou bien la pompe ou bien cela. Est-ce que gagne droit apply pour gagner sa cash là, s'il vous plaît? Alors, si la banque développement peut donner un l'argent, et peine n'a rien en contrepartie, qui veut dire que s'il peut donner 10 000 roupies, est-ce qu'il peut donner nous cadeau ça? S'il peut donner nous cadeau, peine aucun problème, ou gain droit apply. Ou bien s'il peut nous prêter 10 000 roupies et on retourne 10 000 roupies, là aussi peine aucun problème. Mais si il peut donner 10 000 roupies, et mais seulement on besoin retourner ça tous les mois, 500 roupies, jusqu'à qu'il vienne, à la fin il vienne 13 000 roupies, par exemple. C'est-à-dire il peut prendre l'argent en plus. Ça haram, ça pas gain droit. Ça veut dire, je ne suis pas capable de dire, là, est-ce que, dans quelle façon la banque développement peut faire ça? S'il peut donner nous cadeau gain droit, s'il peut donner nous en emprunt, qui aurait tourné le chiffre exact, ça aussi, peut aucun problème. S'il peut donner nous en emprunt, et il peut donner nous, on peut besoin retourner une somme en plus, ça haram. Question suivante. Salam alaikum, bay, est-ce qu'il gagne droit, fait sijda sahu, en déo namaz, pour demander dua? Alors, sijda sahu, en déo namaz, ban ulama fin cause là. Et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait un hadith qui aqrabu ma yakunu al-abdu wa huwa ila rabbihi wa huwa sajid. Alors place que Rasulullah quand un djibon le plus proche avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pendant qu'il peut faire sijda. Alors donc sauf que ban ulama clair là que sijda en deux salat il y a seulement deux places. Sijda sahu, sijda tilawat plutôt, et sijda shukr. Sijdat al-shukr, ça aussi, il y a une divergence. Mazhab Hanafi, je ne pas trop veut dire permissible sijdat al-shukr, payna, dans les autres mazhab. Mais il y en a deux, dans les autres majorités, ban ulama, je dis, il y en a seulement deux sijda en deux salat. Sijda, tilawat, et sijdat al-shukr. Ça veut dire, faire sijda pour faire dua, payna dans hadith, payna dans aucune place. Parce que c'est un hadith qui peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, faire dua dans sijda, ça lui peut cause concernant salat. Et ça peut une divergence entre ban ulama l'eau sa question. Par contre, faire un dimoun, quand il a envie de faire sijda pour lui faire dua, comment nous faut trouver, ban ulama dit, il y a des qualités sijda en déo salat, ça veut dire sa sijda dua là, considéré comme une bid'a. Comme une bid'a, faudrait pas qu'il nous fasse ça pour faire dua. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit recommander, quand un dimoun pour faire dua, qu'il lève sur l'ami. Ça veut dire, s'il est permissible en déo salat pour faire sijda pour faire dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin faire ça, ni ban sahaba pas fin faire veut dire un sijda spécial en dit au salat pour faire dua. Question suivante. Salam alaikum cheikh, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu fait mi'raj, Jibril tu dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam côte sidratil muntaha, continue aller toi. Mais moi pas fin gagne l'autre pour aller jusqu'à plus que ça. Est-ce que ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a la place que Jibril même pas aller? Si oui, comment nous relier ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand Allah fin créer paradis, fin dire Jibril alayhi salam à le visiter? Est-ce que Sidratul Muntaha, plus là-haut qui paradis, c'est quoi Sidratul Muntaha? Alors, tout d'abord, Sidratul Muntaha, c'est une place, veut dire dans l'au-delà, dans les ciels, et là-bas, il y a un zob spécifique. Alors là-bas, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu joins Jibril alayhi salam, tu trouves lui dans ce forme qui Allah fin crédit. Sa histoire, qu'il est populaire, que beaucoup de gens connaissent ça, que Jibril alayhi salam, tu dis avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, allez toi, à partir de là, moi pas fin gain l'autre pour continuer. Ça n'est pas authentique ça. Il n'y a aucune source, aucune origine authentique de sa récit. Alors, pas existe ça quelque chose là. Alors, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient le mi'raj, et il était joint Jibril alayhi salam dans Sidratil Muntaha, jusqu'à là. Mais est-ce que Jibril alayhi salam ti dit Ali, moi pas pour capable montre plus que ça paye, non ça? Pas existe. Alors, donc, Jibril alayhi salam, il y a le révélation directement contre Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une visite paradis. Alors donc, il n'y a aucune relation entre ça avec les histoires qui ont fait raconter là, parce que ces histoires-là ne sont pas authentiques. Question suivante. Salam alaikum. Dans le laboratoire, je peux fabriquer la viande.
Alors, donc, ban la viande, un du bon fin envoyement une vidéo pour demander est-ce qu'il gagne droit à sa nuggets qui peut vendre dans Singapour, que ça ban nuggets là, les fabriqué dans le laboratoire. Alors, ça, c'est quelque chose pas nouveau. Ça, c'est ban invention qui finit faire, peut-être 2 à 3 ans de cela. Alors, aujourd'hui, il finit quelque chose commun, ban burger et ban nuggets qui préparés dans le laboratoire, sans animaux. Ça veut dire, comment je fais ça? Est-ce que gain droit, pas gain droit, il dépend source de ces animaux-là. Par exemple, si peut faire nuggets, alors, ou bien peut faire burger, je prends muscle, une cellule dans les corps de ces animaux-là, et là, je cultive dans le laboratoire. Cette cellule-là, il produit un muscle. Cellule qui produit un muscle, je servis ça, je t'amène ça dans le laboratoire, je cultive ça. Là, quand je cultive ça, il reproduit des centaines et des milliers. Alors, d'après ma recherche, qui m'ont fait faire, c'est que, bien, à peu près 100, les fabriques 100, veut dire 100, 110 fils muscles. Un 10 fils muscles. Avec sa cellule-là, je cultive il fait, une forme un 10 fils, dans une forme un muscle. Alors, pour faire un burger, bien, 20 000 comme ça. Là, quand je fais un produit à lui, je fais une forme burger, là, je vends lui ou bien je consomme lui. Ça, c'est une quelque chose, c'est un nouveau quelque chose qui peut arriver dans le dunya. Est-ce que gain droit? La question de gain droit, pas gain droit, il peut dépendre de la source de cet animal. Si je prends une cellule qui produit un muscle depuis un porc, définitivement, ça burger-là, ou bien ça lâcher-là, qui produit dans le laboratoire, il peut haram, parce qu'il source de ça, de ces animaux-là, les porcs. Parce que ici, les différents avec les autres procédures. Quand on peut dire, il prend sa cellule qui sortit depuis dans sa porc-là, depuis dans ces animaux-là, sa cellule-là, les original, pareil comme dans ces animaux-là. Je cultive dans la même façon dans le laboratoire, les produits muscles pareils, et ensuite, des milliers de muscles, je mets ensemble pour former un nuggets, pour former un burger. Alors donc, définitivement, si ça dérivé là, les vins depuis porc, les haram, si les vins depuis poulet ou bien bœuf, les halal, pas aucun problème. Ça veut dire, techniquement parlant, islamiquement parlant, dépendant de source de sa cellule. Mais est-ce que, scientifiquement parlant, médicalement parlant, est-ce qu'il y a quelque chose qui correcte ça, ou bien il est capable de faire les audito, ça, c'est un autre sujet, ça, c'est un démon qui est expert dans la science qui est capable de répondre à ce sujet-là. Question suivante. Salam alaikum, un garçon, quand il est marié, il reste avec son maman, papa, mais après son madame, pédiali, il a envie de faire ce ménage à un côté. Est-ce que gain droit prend votre propre décision, votre gain droit prend votre propre décision, ou bien, bien passeport bopé là avant? Qui dit dialogue là? Din dialogue, din qui dialogue là, din dia, c'est que l'autre condition fin venir ensemble. Alors, quand un monsieur madame, quand un couple depuis envie marier, un monsieur madame envie marier, alors madame là, ou bien monsieur là, il y a maman, papa, alors, ça bonne condition là, bien fait avant mariage. Avant mariage, fini décider, est-ce que il pourrait avec son maman, papa, est-ce que vous disposer pour rester avec beau-père, belle-mère? Si vous finissez prendre l'engagement, vous finissez d'accord pour rester avec maman, papa, indéterminé. Alors là, dans ce cas-là, vous obligez à respecter ça l'engagement. Mais si finit n'a qu'une promesse, par exemple, Michel Diao me promet toi, après un an, nous parlerons de côté. Là, il est besoin de respecter son engagement, après un an, il reste de côté. Alors donc, il dépend de l'engagement qu'il prend, et qui condition fin marié, qui condition est-ce qu'il pourrait se côté belle-mère, beau-père, ou bien pourrait un côté. Ça, c'est première partie. Deuxième partie, parfois arriver au capable de prendre une décision. Michel est capable de dire, après un an, nous parlerons de côté, mais situation changée. Par exemple, maman là, Michel a son maman, ou belle-mère, résiste à un beau-père qui est âgé. Comment vous quittez tout seul? Là, nous besoin un peu d'humanité dans nous. Nous besoin un peu la justice dans nous. Alors donc, ça qui est important là-dedans, c'est que nous besoin d'un juste milieu. Si nous trouvons que, au Michel avec vous trouvez que, au capable de rester de côté, il n'est pas affecté, sa maman là, papa là, parce qu'il y a les autres frères qui restent avec lui. Ou bien les autres jeunes. Beau-père là, il a 50 ans, belle-mère là, il a 45 ans. Alors donc, au capable, là, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, je t'en reste de côté si je tiens le moyen. Mais si pas une vieille dimon ça, qui dit je peux une difficulté pour rester tout seul, là, nous besoin la compréhension, nous besoin une flexibilité.
Alors donc, tout pour dépendre l'eau qui condition fin faire avant mariage, là, basant l'eau là, qui nous capable de répondre à sa question là correctement. Question suivante. Salam alaikum, cheikh. Quand Azan peut donner, moi peut causer, est-ce qu'il gagne péché? Peut n'a aucun péché gagné. Ce hadith qui peut dire qu'il gagne malédiction là, ça c'est pas un hadith authentique. Alors, l'imakrou pour cause sans aucune raison. Ça, d'après les 4 mazhab. Ça veut dire qu'il n'est pas recommandé pour causer pendant Azan, parce que quand Azan peut donner, nous besoin obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. Alors donc, il dit ça qui récite ça qui muazzin peut dire. Ça c'est sunnah. Mais est-ce qu'il gagne droit? Est-ce qu'il gagne droit causer pendant Azan? Disons pour une raison nécessaire ou peut causer. Peut n'a aucun mal, parce que dans Muwatta Imam Malik, alors là, peut raconter que dans l'époque Omar bin Khattab radiyallahu an, quand Omar bin Khattab monte le mimbar, alors tina ban tabi'in, quand Azan peut donner, je peux causer. Jusqu'à que Azan finit, là quand Omar commence de trop de bas, je t'arrête de causer. Ça veut dire là, dans ce cas-là, tina ban causer important que je peux causer. Qui veut dire, quand Azan peut donner, il n'est pas haram pour nous causer, mais il makro, si nous n'avons rien de causer, pas invente causer pendant Azan. Reste tranquille, écoute Azan. Mais s'il y a quelque chose d'important, qui est nécessaire, ou bien qui est urgent, ou causer, il n'y a aucun mal là-dedans. Question suivante. Salam alaikum, au capable explique-moi façon authentique pour faire 6 sahou. 6 sahou, normalement, d'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a 2 places qui nous capables de faire 6 sahou, après salam et avant salam. Alors là, ban ulama, fin diverger. Quand nous fait avant salam, quand nous fait après salam. Et nous ban ulama je dis que nous fait 6 sahou avant salam si nous finirons une action de la salat. Si nous finirons une action de la salat, là nous fait 6 sahou quand nous terminons nous salat, avant nous faire salam, nous fait 6 sahou. Et pour ça ban ulama là, si vous finissez une action en plus dans la salat, vous finissez 6 en plus, vous finissez une rakat en plus, là vous fait 6 sahou après salam. Ça c'est une opinion. Alors que les autres opinions disent comme ça, ou l'optionnel, ou gagne droit à faire 6 sahou avant salam ou bien après salam, tous les délits permissibles. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est capable, explique-moi, qui veut dire, c'est quoi afiya? Afiya, d'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un dua, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya. Ou Allah me demande toi le pardon, af veut dire pardon, al-afiya. Afiya veut dire que Allah donne nous une protection contre tout ban malheur. Ban malheur qui est capable d'arriver dans l'école, ban malheur qui est capable d'arriver dans le business, dans la famille, avec du monde, n'importe quelle forme de ban difficulté. N'importe ban difficulté, ban malheur, ban problème, c'est ça qu'appelle al-afiya, veut dire qui Allah exempté ou, qui Allah protège ou contre tout ça ban malheur, ban difficulté qui est capable de toucher du monde dans n'importe qui l'aspect de la vie. Ça c'est al-afiya. Ça veut dire quand on dit nous demandons Allah al-afiya. Ça veut dire nous demandons Allah qui protège nous, qui pas fait nous, il y a des difficultés dans le dunya, veut dire des difficultés dans nos écoles, dans nos familles, dans nos travail, etc. Question suivante. Salam alaikum, mon marié, un monsieur pas encore donne-moi mon mahar, mon monsieur pas encore donne-moi mon mahar. Est-ce que c'est talak compté, ce talak compté, s'il n'est pas donne-moi? Alors, pena non de ça quelque chose qui peut dire là quand un pas de mahar. Alors donc, mahar n'est pas forme partie de condition nikah, n'est pas forme partie de validité nikah. Mahar c'est un droit à une madame. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ça une l'obligation. Wa atun nisa sadaqatihinna nihla. Dans surat an-nisa, Allah subhanahu wa ta'ala paye aux deux bandimon qui pour marier pour donner zot madame zot mahar. Mais seulement mahar li pena aucun veut dire l'effet la validité nikah. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran comme preuve la junaha alaykum pena aucun mal aux autres, aucun péché in talaqtumun nisa si j'arrive zot fin donne zot madame talak ma lam tamassuhunna si zot pas fin gagne aucun rapport intime avec cette madame là zot fini donner talak aw tafridu lahunna farida et on donne aux madame talak sans qu'il fin sans qu'il fin donne mahar. Ça veut dire dans sa verset là peut montrer nous que il y a une situation que Bandimoun à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin donne zot madame talak et pas fin donner même mahar. Donc les pays n'ont aucune relation directe avec validité nikah. Mais seulement comment nous fin dire mahar c'est un droit de madame
obligatoire qui vous donne ça, mais seulement si il fait un nikah, pas fait une mention de mahar. Ou bien, ou monsieur pan de nous mahar, il n'est pas affecté validité de nikah, mais seulement monsieur là, il est coupable devant Allah. Il y a un droit, il y a une dette sur la tête qui demain, s'il n'est pas de nous le dunya, il peut retourner ça dans l'akhirat. Question suivante. Mon mariage fait 13 ans, moi j'ai beaucoup de problèmes avec mon monsieur. Une fois, il vit bien, et une fois, moi j'ai beaucoup de problèmes. Mon monsieur prend la drogue, depuis 13 ans, il dit à moi, il pour changer, mais jamais il ne change. Il essaye pas prendre sur la drogue, mais mais il n'est pas capable de rester une fois. Il fréquente beaucoup de camarades, tous ces camarades, pareil comme lui-même dans sa chemin là. Il pas fait du tout dépense la case. Moi, il y a un garçon, moi-même, j'ai besoin de faire tout, ou presque tout pour mon garçon, et j'ai fait la case. Moi, je suis très stressé, mon époux connaît qui m'a pour faire, si tant, moi, fatigué, ça problème. Une fois, je pensais plutôt, mon monsieur, comme ça, nous sommes capables de vivre un peu en paix. Est-ce que j'ai un droit pense comme ça? Et une fois, je quitte lui, aller, mais là, je pense, mon garçon, il est encore petit. Les pour de ce papa, cause, mon pas laisse connaît, non, rien à propos de ce papa. Mon monsieur peut pas prendre aucune responsabilité la case. Je tout causé dans la famille, mais il n'a pas écouté personne. Tous les jours, il prend sur la drogue. Moi, une plaint, reste dans un environnement comme ça. Qui vous conseille, moi? Normalement, pour rester avec un démon qui prend la drogue, il n'y a pas une chose qui recommande ça. Parce que, on peut mettre ou la santé en péril, ou peut mettre ou la vie en péril. Parce que la majorité des gens qui prend la drogue, zut ena HIV, zut ena une maladie transmissible. Alors donc, il n'est pas trop recommandé. Mais c'est un choix de ou pas ça. Si vous pouvez rester avec lui, si vous ne pouvez pas rester avec lui, ça c'est au choix. Alors donc, si vous pouvez trouver qu'il n'est pas capable de quitter lui, vous ne besoin pas faire complainte. Vous ne besoin pas faire complainte. Ou on a deux options. Ou on a tout à fait au droit pour quitter sa mission là. Ou on a tout à fait au droit d'après l'islam pour quitter sa mission là. Mais si vous préférez pour rester avec lui, là, vous ne besoin pas faire complainte. Parce qu'il est une petite chose contradictoire. Si vous pouvez faire complainte, ça veut dire, ou sa solution, c'est, vous besoin quitter lui. Mais si vous pouvez trouver, ou pas envie de quitter à cause des enfants, vous besoin rester. Là, ça qu'il est là, vous besoin faire un démon cause avec le monsieur. Faire un imam cause avec lui. Et normalement, un démon qui est dans la drogue pendant toute sa banane là, causer le 1% possibilité qu'il est changé. Parce que il fait une maladie dans lui, la drogue. Il fait une maladie dans lui, il est presque impossible pour lui quitter ça. Nous disons, peut-être un lot sang capable de quitter comme ça. Alors, ça qu'il faut besoin faire, ou monsieur, pour besoin, si vraiment il est sincère, il a envie d'arrêter avec ça, il a besoin de faire deux petites choses. Tout d'abord, il a besoin de quitter tout ce bon camarade. Reste loin avec sa bonne camarade là. Il garde une bonne relation à travers Salam depuis de loin même, mais il n'est pas costé que sa bonne camarade là. Ça, numéro 1. Deuxième, il a besoin de suivre un traitement de désintoxication. Là, Inch'Allah, il est capable de sortir là-dedans avec zéfo, avec beaucoup zéfo de support, et aussi, Inch'Allah, avec Oudoua, et Allah fait facile. Là, il est capable de sortir là-dedans. Sinon, il n'est pas capable de sortir, ou monsieur n'est pas capable de sortir là-dedans. Alors donc, on a une option, on gagne droit, quitte lui d'après l'islam, mais si on envie rester avec lui, on besoin pas faire complainte, mais on besoin aide au monsieur pour sortir là-dedans. On besoin aide au monsieur par ban moyen qui nous fait dire, et nous faire droit pour monsieur, pour les enfants, qui Allah facilite eux. Et il y a beaucoup de, du monde qui finit changer. Et il y a du monde qui sont dans la drogue finit changer par la permission d'Allah, et mais seulement par beaucoup d'efforts des autres parts. Alors donc, les peines qui sont impossibles, malgré qu'il est très difficile, les peines impossibles, besoin de bonne volonté, besoin aussi sincère, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala capable de faire toutes les choses. Nous besoin de yaqin là-dedans. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.